Famille, écoutez la réflexion de certaines personnes dans ce live que j'écoutais hier. Oh, oh. Donnez vos avis aussi en bas. Donnez vos avis en bas, ok? C'était Mouadé Foustar. Je vais vous dire aujourd'hui, il est temps que les Ivoiriens même se valorisent eux-mêmes. Moi, je n'ai pas besoin. On peut se valoriser sur la liste, c'est que tu as raison. Je m'en fous complètement qu'un pays même nous valorise. Mais dans mon pays, je vais être valorisé. C'est clair. Et j'estime qu'on a des stars chez nous. On a des blogueurs de renom chez nous. On a des vidéomanes chez nous de renom. Je suis désolé, Stéphanie. On a même des personnes talentueuses aussi chez nous. On ne peut pas mélanger deux choses à la fois. Pourquoi tu n'as pas voulu que ce soit des Ivoiriens spécialement? Je dis, parlez un à un, s'il vous plaît. Parlez un à un, ça sert à rien, ça. Il y a Connie Touré qui était la présentatrice avec... C'est pas moi qui ai jeté ton corps. J'étais même pas devant mon écran. Que ce soit les Ivoiriens. Mais le tirage au sort est organisé par la CAF, c'est pas organisé par la Côte d'Ivoire, donc c'est normal qu'il y ait plusieurs nationalités. Et la CAF l'organise. La CAF l'organisation. Voilà, l'organisation de la CAN revient à la... Et puis Joe, Willan, je te dis, Willan, je ne vais pas faire un mauvais procès. Là, je vais faire la mauvaise langue. Ceux qui veulent vérifier, mais ce fameux tirage au sort même là, on doit bien voir même si c'est tiré vraiment au sort, cette histoire. Parce qu'il y a eu beaucoup, par le passé, beaucoup de personnes qui ont décrié que c'était pipé, etc. Ben, bref, je parle ici, j'ai pas de preuves. Mais je doute de la fiabilité de ce tirage au sort. Vous étiez très content de voir qui ont tiré au sort là, ils ont pipé les tirages, c'est ce que tu veux dire. Le nom de la Côte d'Ivoire pour aller vendre ce pays. Vous étiez très content de voir toutes ces stars influentes là, le jour du tirage au sort en Côte d'Ivoire ici. Et c'est ces mêmes personnes là qui vont pour le nom de la Côte d'Ivoire pour aller les élever ailleurs. Maintenant, quand on prend d'autres influenceurs, Qui était content? Qui était content? La seule personne que j'ai vue là-bas où j'étais content, c'était qui? C'était Connie Touré. C'était Connie Touré. Moi, je n'ai même pas compris pourquoi ils ont pris Econ comme co-présentateur. Quand on veut faire la publication, c'est quoi tu comprends pas là même, Alex? Je n'ai même pas compris. C'est quoi tu comprends pas, Alex? Dis-moi pourquoi tu comprends pas. Le fait d'appeler des personnes étrangères là, quand mon pays organise une compétition, mon pays doit être valorisé. Je vais vous dire quelque chose. La publicité du pays avez-vous suivi dans le temps, pour ceux qui sont nés il y a un peu longtemps, avez-vous suivi dans le temps les Kora, quand le Kora se faisait en Afrique du Sud? Ceux qui sont nés un peu longtemps, tu veux parler de quelle date? Est-ce que vous avez vu quand le Kora se faisait en Afrique du Sud, les animateurs, ceux qui animaient, etc. Le monde change, la Côte d'Ivoire change, elle se développe avec tout le monde. Oh, on est dans la mondialisation, mais la mondialisation n'exclut pas le nationalisme. Il faut être nationaliste. Mais justement, vous faites rationnel dans ce propos, en fait. En quoi est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens dedans? En quoi est-ce qu'il n'y a pas des représentateurs ivoiriens dedans? On ne peut pas faire la part belle à d'autres compétences, à d'autres stars étrangères, alors qu'il y a des stars en puissance chez nous. Je dis non. A pris 4 fois Kora devant même les Sud-Africains dans leur propre pays. Non, mais ça, c'est la récompense. Là, je te parle pas de la récompense, mais je te parle de l'organisation. Non. Tu vas vite en besogne, princesse. Princesse, ça, c'est autre chose. Princesse, s'il te plaît. Attends, Alex. Benito, oui, Alex, quand prend Didier Drogba présenter le ballon d'or là, est-ce que c'est un Européen, Didier Drogba? Non, mais Didier Drogba, c'est super. Et je suis mais en fait, vous avez Didier Drogba la double nationalité. Didier est la représentante des Cameroun. Double nationalité. Écoute, c'est super, mais tu en vois combien? Tu en vois combien encore? Tu as vu Gadi Seli en train de présenter Ballon d'Or? On a des stars. Vous oubliez, en fait, Didier Drogba la double nationalité, c'est normal qu'on le prenne. Quand il entend d'animer le Ballon d'Or, il n'est pas en tant qu'Ivoirien. C'est vous qui... Il a là en tant que parce que Drogba c'est un Ivoirien, il a porté le drapeau ivoirien. Mais ma chérie. Mais ça, Willan, a raison, c'est qu'il dit. Hein. Il a raison. Nous, on voit qu'il est ivoirien, mais là-bas, là, c'est pas comme ça, ivoirien. C'est un Français. Drogba on a toujours parlé des Ivoiriens Didier Drogba. Drogba n'a jamais porté un autre drapeau, pas le drapeau. On a toujours parlé des Ivoiriens Didier Drogba. Même si Drogba n'a pas porté de drapeau que... Est-ce que vous savez qu'il y avait une rencontre, avec les dirigeants à Londres, et attends, Princesse, sors de l'émotion, écoute-moi. Princesse, sort de l'émotion et puis il faut être très objectif, s'il te plaît. Écoute-moi. Non, nous on est très objectifs là. Écoute ce que je te dis. Il devait y avoir une rencontre, je pense, dans le temps à Londres là-bas, et Emmanuel Macron a demandé à ce que Drogba
soit là. Pourquoi Drogba? Tu penses que c'est en tant qu'Ivoirien qu'il a demandé nécessairement que Drogba soit là? C'est en tant qu'Ivoirien. Très influent. Drogba, d'abord, il est influent. Même quand il y a eu le dîner en fait, avec le roi Charles III en fait en France. Oh non, je t'ai pas dit que Drogba n'est pas ivoirien. Je dis quand on fait appel à lui là, c'est pas pour sa nationalité. Hein. C'est pourquoi? Princesse. Mais il faut répondre. Princesse, il faut remonter le Drogba. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas monté pour participer au débat. Benito, attends. Je ne suis pas monté pour participer au débat. C'est très pénible de vous entendre d'en bas. Parce qu'on ne comprend rien. Tout le monde parle, du coup, il n'y a rien qui ressort. Le but, c'est de se comprendre, et c'est pour ceux qui sont les 200 quelques personnes qui écoutent, de comprendre ce que vous dites. Donc, essayez de parler un à un pour qu'on puisse vous comprendre, et vous-même pour que vous puissiez vous comprendre selon vos arguments. Merci. C'est tout. Ok, merci Berlus. Moi, je vais terminer, Roro, je termine et je me chute. Je dis simplement que quand un pays est organisateur d'une grande compétition comme ça, il doit valoriser ses stars, il doit valoriser ses blogueurs, influenceurs qu'il a lui-même. C'est eux d'abord qui doivent avoir la part belle. Ensuite, si on va ajouter d'autres personnes, on le fait. Mais c'est la Côte d'Ivoire d'abord, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est organisatrice. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi pas nous? Ok, moi je vais renchérir dessus. C'est-à-dire que toi-même tu parles et tu te contredis en même temps. C'est d'abord les Ivoiriens et après, si on va ajouter d'autres personnes, on le fait. Mais ils ont commencé par les Ivoiriens, puis ils ont ajouté d'autres personnes après. La majorité des influenceurs, ceux que vous appelez influenceurs là, beaucoup sont des clasheurs nés. Ils ne font que clasher. S'ils n'étaient pas dans cette histoire-là, je pense que tous ceux-là allaient se regrouper dedans. C'est une petite minorité, ceux qui arrivent quand même à faire comment on appelle ça, des contenus réfléchis. Et il y a quand même des personnes réfléchies en Côte d'Ivoire ici. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde, tous ces clasheurs, arriver un moment, pendant que vous serez en train de promouvoir la canne, quelque chose va vous piquer là-bas, vous allez commencer à clasher, insulter un moment des jeux, insulter papa des jeux. Non, on n'a pas besoin de ça. On a vu une ici tout à l'heure dans le panel. C'est parce qu'elle est descendue. J'étais montée spécialement pour elle. Mais là n'est pas le sujet. La Côte d'Ivoire, là, quand tu vends ton pays, là, tu prends d'autres influenceurs et c'est le nom qui est vendu. Quand Drogba se va animer dans d'autres, tu me dis que Drogba n'est pas ivoirien, on ne voit pas combien il va, mais Drogba toujours. Je t'ai pas dit ça, hein. Je ne t'ai pas dit ça. Ça dit qu'on n'invite pas Drogba en tant qu'un Ivoirien. Mais on l'invite d'abord. Je ne t'ai pas dit ça aussi. Non, laisse-moi, je vais terminer, Alex. Donc, ne soyez pas offusqués qu'on prenne deux influences. Ils ont d'abord pris des Ivoiriens et ils ont pris d'autres pour ajouter. C'est ce que tu as dit là, que commençons par les Ivoiriens, puis après on prend d'autres là. C'est d'autres là qui sont là. Parce que je vois deux Ivoiriens ici avec une belle fille au milieu. Et celle-là, quand même, elle se débat là des influenceurs. Celle-là, on la voit pas entre, à moins que, et puis tous ces gens qu'ils ont pris là. Il y a une qui a dit que non, ils ont pris parce qu'elle a un bon contenu là. Mais elle fait du béra aussi. Le béra, elle fait. Quand il y a des sujets pour mettre sur sa page, mais elle ne suit personne avec des sujets, des paroles très réfléchies dans un but très bien précis. La majorité des influenceurs que vous appelez influenceurs sont des clasheurs. Attends, on va pas se perdre là. Ceux-là, en plein truc aussi, les gens vont partir réel leur contenu. On voit que non, ils sont en train de prendre le mouvement de quelqu'un pour rentrer dans son truc, pour ressortir, sortir dans ses papas, sortir dans l'affaire de tombe. On n'est pas bête quand même. On les voit, on les suit pas. Même si on parle pas. Donc, acceptez que, parce qu'il y a une canne comme ça, puis on tapote le live, s'il vous plaît. Les commentaires vont sauter, on tapote les lives. Quand on prend d'autres personnes de d'autres pays, ça valorise plus le pays. Ceux-là parlent, on est dans une canne où ça, encore du voix. Ah, tu rigoles. Ça, en quoi ça valorise le pays? Terminer, s'il te plaît. Alex, laisse, elle va chuter. Laisse, elle va chuter, s'il te plaît. Ça emmène plus de personnes. Quand vous voyez Drogba, on fait des grands événements, puis on voit Drogba en train d'être animateur là. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est fière. Quand Drogba a arrêté là-bas, là, il vient d'où? Il vient de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois, je dis que moi je parle pas anglais, mais quand je me retrouve dans un pays anglophone, je me demande, puis on me parle pas, on me demande d'où je viens. Quand il dit, il vient de la Côte d'Ivoire là. Ah, ok, puis on me demande Didier Drogba. Il dit, ah, c'est ça. Donc Drogba, c'est un Ivoirien. Donc acceptez que, on va même pas parler même du Libanais, acceptez que on prenne d'autres personnes quand même. Parce que à ce qu'on sache, tout le monde voyage pour aller à quelque part. C'est des bâtons. Personne n'insulte parmi ces personnes qu'on voit. Ils se battent, ils ont des contenus très bien. Et sur les pistes, ils peuvent se démerder pour leurs abonnés. Voilà, Roro, c'est ce que je voulais. Roro, tu as déjà vu... Attends, Elisa, attends. Roro, s'il te plaît. Pardon, Roro, pardon. Tu as déjà vu, on a soulevé Gadi Seli. Les gars, on tapote le live, présenter le Ballon d'Or.
s'il te plaît. À part Drogba qui a une dimension vraiment, parce que, comme j'ai dit tantôt, et puis les gens pensent que j'ai dit n'est pas ivoirien. Tu as déjà vu nos stars en tant qu'ivoirienne que nous on a pour aller présenter quelque chose ailleurs. C'est le moment de les faire sortir là, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est organisée, c'est la Côte d'Ivoire qui doit les valoriser. Là, on me chante, on me fait la chanson de voir Drogba qui présente ailleurs. Oui, effectivement, je vais être fier de cela. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on a nos bons stars. Et puis, Roro, d'ailleurs, il ne faut pas qu'on mélange. Il y a plusieurs catégories. Ici, on parle de la catégorie de quoi? Ceux qui sont là, c'est de quoi? Des web humoristes, non? C'est des gens qui font des vidéos. Web humoristes, là, on en a à gogo aussi. On en a même des gens même qui sont des loups dedans. C'est eux qu'on doit prendre pour être ambassadeurs. On tapote, s'il vous plaît, la parce qu'ils méritent d'être ambassadeurs. Ok. Elisa, on va laisser la parole à Elisa, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Princesse, je t'ai très bien écouté. Et j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Tu as dit il ne faudrait pas prendre des gens qui insultent. Mais je vais t'informer, les plus grands clasheurs, les plus grands insulteurs, ce sont les Camerounais. Ceux qui ont commencé à faire de blogs, pour eux là, eux-mêmes c'est avec des preuves torrides en fait. Mais quand il y a eu la CAN chez eux là, ce sont ces mêmes personnes là qu'ils ont pris pour venir, comment on appelle ça là, pour parler de la CAN. Moi, je suis désolé. Et je suis désolé aujourd'hui que parmi nous, c'est-à-dire on laisse même les blogueurs là, même quel que soit ce qu'ils sont. Mais quand il y a des sujets ici, il y a des sujets pas possibles. À vrai dire, ces blogueurs là aussi interviennent. C'est vrai que ils ont leurs défauts. Mais la famille, tapotez le live là, s'il vous plaît. Ils ont leurs défauts, mais ils ont assez de qualité aussi. Il y a des faits de société. On ne peut pas me laisser un Apuchou pour venir me prendre une Diana Boli. Pourquoi? Ça n'a même pas de sens en vrai. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que Marcel, maman de Dodo là, Marcel, dans Marcel là, est-ce que c'est pas un Ivoirien? Non, c'est ce que je dis. Oh non, mais c'est qui fait ce bruit là? Attends, allez, chute là. Oui, mais le problème c'est quoi? Pourquoi on parle d'Apuchou? On dit dans Marcel est là, qui représente la Côte d'Ivoire, qui est là. À côté, là, le noir là, c'est un Ivoirien aussi. C'est un Ivoirien aussi, mais pourquoi forcément rentrer dans l'histoire d'Apuchou? Non, je comprends pas. C'est un exemple. Il y a autre exemple de quoi? Et puis, dans Marcel n'est pas exemple, c'est Apuchou qui est exemple. Apuchou est exemple par rapport à quoi? Non, comment il s'appelle? Apuchou aussi, on a vu son dossier dehors qui est sorti. On dit que non, son histoire de Tarsi, là, les gens qui ont contribué au Tarsi n'ont pas encore reçu le Tarsi. Il y a beaucoup d'histoires. Mais pourquoi comparer Apuchou à Edan? On dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On dit c'est la Côte d'Ivoire. Attendez, on dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si Dan fait partie de la, Dan Marcel fait partie de la compétition. Mais pourquoi forcément comparer la tête d'Apuchou et à Dan Marcel? C'est quoi le projet? C'est un exemple parmi tant d'autres en fait que j'ai donné. Il y a d'autres personnes. Il y a la fille là même Norty, un truc comme ça là. C'est un exemple parmi d'autres. Et si on veut regarder, comme je disais là, si on veut regarder les gaffes de chacun, sérieusement que on ne prendra personne. Peut-être qu'il y a le français aussi, on parle. Apuchou ne parle pas bon français. Dan Marcel, il s'exprime bien. Il y a tout ça aussi, il y a des critères par rapport aux sponsors. Moi, je ne suis pas d'accord quand on me dit que ce sont des gens qui passent leur temps à insulter. Pourtant, la maison met même des injures, même du clash torride, même sur les réseaux. Pour ceux qui connaissent, mais reconnaissez que les sponsors aussi là, peut pas. Attendez, écoutez, reconnaissez que les sponsors aussi là, les sponsors aussi vont pas se plier aussi à vos idées. Écoutez, les sponsors là, quand on dit sponsor là, c'est pour vendre des articles, c'est pour vendre des trucs. Il y a aussi l'expression. La manière de s'exprimer, ça compte aussi. Apuchou vont prendre Apuchou là. Apuchou va dire quoi? Laisse-moi terminer. Oui, vas-y. Tu comprends? J'étais en train de répondre déjà à une partie à Princesse. Son argument de ce sont des insulteurs, j'étais en train de répondre. Maintenant, s'il vous plaît, Lovin, faut te muter, s'il te plaît. Maintenant, à côté de ça, c'est-à-dire ces trois qui sont là, c'est pas juste la CAN, c'est Coca. Ils prennent par exemple des agences.
Tu comprends, non? Ils peuvent prendre, par exemple, des agents, c'est-à-dire, un sponsor comme ça peut dire, ah, Nestlé, je dis n'importe quoi, Nestlé peut dire... S'il vous plaît, allez-y jusqu'à 50K, les gars, on va désactiver les commentaires, s'il vous plaît, ça tapote pas. Nestlé ou bien même Dino peut dire, moi, je viens, par exemple, avec mes influenceurs ou bien mes web, un truc comme ça, qui vont venir, qui ont, comment on appelle ça là, qui ont assez du monde, qui vont animer. Tu comprends, non? Qui vont animer, et c'est la boîte maintenant, c'est l'entreprise maintenant, qui va chercher comment on appelle ça là, ces influenceurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce sont des agences. Il y a des agences qui coopèrent avec le coquin, qui prennent des personnes à eux. C'est une entreprise en fait. L'entreprise, c'est-à-dire moi, mon entreprise, comme ça, je peux dire, bon, je choisis peut-être Huile Ange. Voilà, pour véhiculer mon message, pour faire la pub de ma société et en même temps faire la pub de la CAN. Il y a ce côté-là aussi. Voilà, il y a ce côté-là que les Ivoiriens ne comprennent pas. Ce n'est pas forcément les gens de la FIF ou bien les gens du COCAN, non. Dans chaque organisation, il y a un partenariat. Et le partenaire, il peut choisir... Princesse, il faut te muter si tu n'as pas la parole, pardon. Voilà, merci. Le partenaire, il peut choisir. Mais en même temps, ça choque quelque part. Ça choque quelque part parce que nous tous qui sommes ici là, un jour de notre vie, on a dit des trucs déplacés. On ne peut pas laisser, ça choque en vrai. En vrai, de vrai, ça choque. Il y a assez d'Ivoiriens ici qui ont de bons contenus. Si on veut aller dans la base de princesses qui ont de bons contenus, qui n'insultent pas aussi. Franchement, ça choque parce que on a quand même vu l'organisation de la CAN au Cameroun. À aucun moment, c'est vrai que il s'agit de l'Afrique, mais à aucun moment, ils nous ont présenté un Malien, un Burkinabé, un Ivoirien, un Mauritanien. Non, à aucun moment. Donc, pourquoi ne pas faire? Pourtant, chez eux, même là, c'est là-bas même qui est le siège même de l'injure, dans le clash. Voilà, donc l'argument pour dire que nos blogueurs insultent, je suis désolé. Le siège d'injure, là, c'est au Cameroun là-bas. Mais avec la CAN, il y a une formation, on peut faire des formations. On peut donner une feuille de route pour dire, ah, voilà ce qu'il faut faire, quel que soit. C'est comme ça. Vous pensez que les gens, même les organisateurs là, ils forment. Même les gens qui prennent pour les hôtesses, pour prendre les tickets, là, il y a eu une formation. On ne se lève pas comme ça pour venir dire, bon, Yaka, je te prends, mais Yaka, voilà. Non, il y a une feuille de route, il y a un fil conducteur. Donc, on forme et on laisse des directives. Maintenant, si on te laisse ces directives-là que tu ne peux pas accepter, là, maintenant, on va prendre autre personne. Mais ça, en vrai, moi, ça me choque. Ok. Qui c'est qui voulait prendre la parole, Roro. Je vais aller vite fait puis chuter. En fait, moi, j'aimerais dire que pour une fois que les organisateurs, ou bien, je ne sais pas, les gouverneurs, je ne sais pas, qui ont organisé cette CAN, pour une fois qu'ils ont fait de bons choix, nous, les Ivoiriens, on arrive encore à dire quelque chose. Pour une fois qu'ils n'ont pas choisi la médiocrité, comme on a toujours dit ici, là encore, c'est problème. Moi, je pense que arrivé un certain moment, il faudrait qu'on soit sérieux. Donc, je pense qu'ils ont invité des gens qui sont capables, qu'ils ont trouvé capables, par leur contenu, par leur influence, de pouvoir participer à cette compétition. Vous dites que oui, ils ont mis trop d'étrangers, mais c'est normal. La CAN, c'est une CAN d'Afrique. Ça regroupe tous les participants. Donc, on ne peut pas prendre l'exemple sur les Camerounais. Vous avez bien vu comment est-ce qu'on a bien critiqué l'organisation de la CAN des Camerounais. Donc, pourquoi faire comme eux? Chacun a sa perception des choses. Nous, les Ivoiriens, on est un pays hospitalier. On a ce truc de pouvoir mettre tous les pays avec nous. Mutez-vous quand vous n'avez pas la parole. Vous n'entendez pas quand vous vous mutez? Comprenez que chaque pays organisateur a un but. Nous, les Ivoiriens, actuellement, nous sommes en voie de développement. On a besoin de promoteurs, on a besoin des gens, en fait, pour pouvoir bâtir le pays, pour pouvoir continuer le développement du pays. Les sponsors, voilà. Si les Camerounais ont pris la décision de le faire entre eux,
Ça n'engage que. Pourquoi prendre l'exemple sur eux, sachant que nous-mêmes, on les a critiqués, on les a dit comparaison n'est pas raison. Voilà, comparaison n'est pas raison. Nous, notre stratégie est une stratégie très, très bien, très intelligente. Les Camerounais qui sont venus, vous avez vu, non? Ils n'étaient jamais venus au pays, ils ont vu là. Ils ont dit, la Côte d'Ivoire est un pays beau, mais il y a la route même dans la brousse, tout ça là. Qui est allé au Cameroun pour pouvoir faire la publicité du Cameroun? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Les étrangers qu'on a invités, ils vont faire la publicité de notre pays. Hein? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de tout le temps faire des histoires où il n'y a pas d'histoire. Les personnes qui ont fait ça là, ils ont très bien fait, ils ont très bien agi. Les influenceurs qu'ils ont sélectionnés, ce sont des très bons influenceurs. Même s'il y a le clash, ils savent clasher, mais dans la politesse. Apouchou même là, vous dites que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris Apouchou? Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris Apouchou. Déjà, pendant les trucs là, les matchs amicaux là, quand Apouchou est parti là, vous avez vu la critique qu'il a fait là? Comment est-ce qu'il a fait? Il a critiqué le terrain. C'est le même Apouchou qui nous a vendu auprès de nos voisins. Et nos voisins ont renchéri sur nous. Vous avez vu comment est-ce qu'il a parlé? Il aurait pu faire une critique sans toutefois être dénigrant. C'est dans quel pays il ne pleut pas? Quand il y a inondation, peu importe ce que tu vas faire, peu importe le gazon que tu vas mettre là, l'eau ne s'infiltre pas totalement. Donc, arrivé, c'était moi les gars. Soyons concentrés. J'ai fini, je chute.